Avodat Zara Daf Lamed Aleph. Ce daf traite les halachot du Yain Eser. Un vin qui a été offert à la Avodat Zara, qui a été sacrifié à la Avodat Zara, donc le Yain Eser, est interdit Minatora, non seulement à boire, mais même d'en profiter, comme on l'a vu dans le daf précédent, et il est métamé aussi comme un mort. On apprend des psukim que ce vin-là, ce Yain Eser, est métamé comme un mort. Un vin qui n'a pas été réservé qui n'a pas été sacrifié à la Avodah Zara, mais un vin des Goïm, est interdit aussi, Be'ana'a, interdit d'en profiter. Il est métamé, pas comme un mort, mais par contre il est métamé les nourritures et les boissons. Troisième halakha, celui qui laisse chez un Goï à garder son vin, et il a réservé une place, un endroit, une marloquette, est-ce qu'il a le droit de le boire? S'il y a un tampon sur le vin, Rabbi Eliezer est matir de le boire, et Chachamim sont srim de boire ce vin-là. D'après la deuxième version dans la Gemara, selon Chachamim, qui interdisent le vin sur lequel il y avait un tampon, nous avons une marloquette selon Chachamim, est-ce que 2 tampons sont suffisants, ou même avec 2 tampons, le vin est interdit? Ensuite, nous avons le sujet d'un vin des Koutim. Selon la Maskana de la Gemara, si les bouteilles sont ouvertes, elles sont interdites parce que les Koutim ne font pas attention à ce qu'un goy ne touche pas le vin. Si les bouteilles sont fermées, elles sont permises. Mais si le Kouti prend les bouteilles avec lui en chemin, elles sont interdites, puisqu'en chemin il ne fait pas attention à ce que le vin ne soit pas touché. Tandis que d'après Rabbi Yirmiyah, même dans la ville, les bouteilles sont interdites, le vin est interdit. Le seul moment où c'est permis, c'est pendant la période où se trouvent beaucoup de gens dans la ville, et donc le koutif a peur de ne pas pouvoir revendre son vin, et c'est là qu'il fait plus attention à ce que le vin ne soit pas touché, et c'est qu'à ce moment-là que le vin est permis. Donc je répète, d'après le premier avis, les koutim font attention à leur vin. On peut leur acheter du vin si les bouteilles sont fermées, sauf si elles sont sorties de la ville. Tandis que d'après le deuxième avis, les bouteilles sont toujours interdites, même dans la ville, sauf pendant la période où on fait le vin, où là, les koutim ont peur de perdre tout leur vin, et c'est là, leur marchandise, et c'est là où ils font plus attention, et c'est là où on a le droit de l'acheter. La liqueur des goïm est interdite, d'après un avis pour s'éloigner de leur mariage. Mais selon cet avis-là, si la liqueur est arrivée, est sortie du magasin Goy, ou qu'elle est arrivée à la maison du Israël, c'est permis de la boire. Deuxième avis qui dit pourquoi est-ce que la liqueur est interdite, à cause du gilouï. On craint que la liqueur ait été découverte et qu'un serpent est venu, est passé par là, en a goûté et a laissé son venin à l'intérieur. Troisième raison, c'est que on craint, c'est pour s'éloigner du Yain Eser. Donc ils ont interdit aussi le shechar, la liqueur. Même celui qui dit qu'on craint pas que ça a été découvert, car l'alcool rejette ou raffaiblit la force du venin, mais pour un malade, c'est interdit de le boire, puisqu'il risque de s'endommager, se mettre en danger aussi. La Gemara nous dit de ne pas nous étonner pour quelle raison les Araméens, ils buvaient de tout ce qui était découvert, et qu'ils n'en venaient, alors qu'il leur en arrivait rien du tout, aucun problème. Et la Gemara dit que la raison était puisque ces Araméens-là ont l'habitude de manger des shkatim et des hermasim, toutes sortes de bestioles, et ce qui fait que leur corps n'est plus sensible à ces choses-là. Ensuite, la Gemara nous dit, dernière halakha, la liqueur, ce shechar-là qui a tourné un peu en vinaigre, il est interdit puisqu'on mélange dans ce vinaigre-là des restes du Yain Eser. Mais s'il a été sorti, si ce vinaigre-là
est sorti des réserves, il est permis puisqu'il ne peut pas maintenir, il peut pas se maintenir longtemps s'il est mélangé avec ce yain eser.